Découvrez Pour l'amour de Marie de Lise Bergeron, l'auteur du destin d'Eva paru en 2014. Nous sommes à Québec au mois d'août 1932, alors que la crise économique fait encore des ravages. Le quartier Saint-Sauveur est endormi lorsqu'un terrible incendie se déclare dans la maison de Louis et de Florence. Seule la petite Marie et sa mère réussissent à s'extirper des flammes, alors que Louis et son fils périssent. Florence est alors recueillie par sa belle famille. Alexina, sa belle-mère, lui en a toujours voulu d'avoir volé le cœur de son fils. La santé mentale de Florence se détériore. On doit la placer temporairement à l'hôpital Saint-Michel-Archange. De son côté, le vieux garçon et commerçant Victorin Dufour, qui a toujours été secrètement amoureux de Florence, décide de tout faire pour lui redonner le goût de vivre. Un roman qui accumule les rebondissements, les situations émotives, un vrai coup de cœur pour l'amour de Marie aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Marie Demers, vous présente son coup de cœur littéraire. Et son coup de cœur littéraire, c'est À moi seul bien des personnages de John Irving. Ça raconte quoi, cet ouvrage-là, Marie? Ben en fait, John Irving, il ressasse souvent les mêmes thèmes, dont celui de l'ambiguïté sexuelle. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est étrange, mais comme les transsexuels et tout ça, ça m'a toujours fascinée en fait, de peut-être naître avec un autre sexe qu'on porte. Puis c'est un peu l'histoire d'une ambiguïté d'un homme qui ne se satisfait ni des hommes ni des femmes. Il a vraiment besoin des deux. Donc lui, un peu son fétiche, c'est un homme déguisé en femme. Puis c'est un peu le drame de ça aussi, parce que le gars finit par être célibataire pour toujours, parce que tu peux pas vraiment concilier ça. En tout cas, c'est très difficile pour lui de le faire entrer dans sa vie. Puis parallèlement à ça, c'est l'histoire du théâtre. Il pose les événements à travers sa famille, à travers le théâtre. Il retourne en Allemagne ou en Autriche, pardon. Mais tout ça pour dire que c'est comme du John Irving classique, mais amélioré, je trouve. L'histoire est un peu loin pour moi. Je suis pas une grande... Je me souviens pas tant des histoires. Je me souviens du sentiment, de l'émotion, de l'intensité. Mais c'est quoi le sentiment, l'émotion que t'as ressenti quand t'as lu ça? Ben, comme ça parle beaucoup de quelqu'un d'inachevé, de sa quête, de l'amour qui ne fonctionne pas, ben ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Évidemment, je me reconnais dans cette espèce d'idéal amoureux qu'on retrouve pas, en fait. Puis, c'est sa plume aussi, je veux dire. John Irving, il est vivant, il est drôle, il est touchant. Puis, il est aussi caustique, je veux dire... il parle de sujets qui sont souvent mal vus, puis encore aux États-Unis, ça peut être très droit, très de droite. Puis lui, il est quand même ouvert sur le monde. Il parle même beaucoup d'idées politiques modernes, de gauche. Et il y a tellement d'éléments historiques. Il y a tellement de choses, en fait, dans les romans de John Irving, puis dans celui-là en particulier. C'est dur de parler de ce roman-là. D'abord, c'est quand même une bonne brique, mais c'est tellement riche, en fait. Il y a tellement de choses qui se passent, puis c'est excitant, puis il y a pas de longueur, puis t'es captivé, puis il y a une belle histoire d'amour, en fait, qui part d'un jeune homme avec une femme qu'on pense qui est une femme durant plusieurs pages, sans révéler le punch, parce que c'est pas un gros punch, mais qui se rend compte que finalement, c'est un homme. Puis moi, je trouve ça magnifique. Et est-ce que tu te rappelles comment t'as découvert ce livre-là? Ben, je me souviens, oui, c'était à Pau. C'était mon ami Olivier à Pau qui lisait ça. Puis lui, ça l'avait beaucoup touché aussi. Puis il m'avait fait lire ça, puis je me souviens, j'étais dans un parc à Pau, puis j'avais commencé à lire ça, puis ça part sur le théâtre, moi qui adore le théâtre, puis j'ai plongé dedans, comme ça arrive quand t'es ado, là, que c'est un page turner, tu peux pas t'arrêter, là, ça a vraiment été ça pour moi. Et tu le recommanderais à qui, cet ouvrage-là? Ben, je pensais pouvoir le recommander à n'importe qui, puis je l'ai fait lire à un de mes amis qui a pas aimé ça. Je le recommanderais aux gens qui ont quand même un amour pour l'art, mais aussi pour ceux qui sont ouverts sur... je veux dire, on se reconnaît pas nécessairement dans ce que le personnage vit, parce que je veux dire, non, on tombe pas nécessairement amoureux d'une femme qui est un homme, finalement, évidemment, mais
pour les gens qui ont vraiment un amour pour les relations, les histoires d'amour, je recommanderais. T'sais, peu importe c'est quoi l'histoire, qui aime ça, ben lisez. Alors, on rappelle ton coup de cœur à moi seul bien des personnages de John Irving. Merci Marie pour cette belle suggestion. On s'arrête, ce sera la chronique littéraire avec Billy Robinson et par la suite la conclusion de l'émission.